la culture, c'est les socles, les sous-bassements d'un peuple. La culture, c'est l'ensemble des valeurs, des coutumes, de représentations communes qui font qu'un peuple ait ce qu'on appelle une existence sur le plan spirituel, matériel, physique. La culture, c'est la terre. La culture, c'est la manière de vivre, la manière d'être. Et le peuple congolais qui est immense, mosaïque de plus de 450 tribus, réparties sur 2 345 000 km², a une culture multiforme. Cette culture, c'est au-delà des richesses du sous-sol. C'est aussi beaucoup de valeurs. Cette culture qui est valorisée, on va dire, sous le plan, on va dire, tertiaire, dans beaucoup de pays comme une richesse exceptionnelle, à l'instar des États-Unis avec Hollywood. Vous savez que c'est la première industrie qui produit aux États-Unis, non seulement au-delà des frontières, avec les valeurs du cinéma, des livres, mais aussi des séries télévisées, mais également la manière de s'habiller, de vivre. Les États-Unis ont colonisé le monde grâce à la culture. C'est pour cela que vous voyez, quand une colonie américaine s'installe quelque part, ils importent tout, y compris à manger. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez vu que les Américains ont importé en Europe les chewing-gums et les hamburgers. C'est pour dire que la culture, c'est primordial. La France, avec l'exception culturelle, n'a pas voulu, dans le cas de l'OMC, céder à cette culture, au cinéma, aux livres, mais également au théâtre, mais aussi aux chansons. La culture française, c'est une des premières richesses de ce pays. Pourquoi? Parce que si vous regardez à travers le monde, vous voyez les centres culturels français. Vous voyez par exemple Radio France Internationale, France 24 et tout le reste de l'audiovisuel français. C'est pour élargir la culture française. La francophonie, c'est aussi la culture, surtout la culture française, qui, on va dire, maquillée avec ces concepts, on va dire, mondial de la francophonie, permet de véhiculer la culture française. Si vous regardez, non loin de chez nous, le Kenya, mais le Kenya c'est un petit pays qui vit grâce à quoi? Au tourisme, tout simplement, à l'hôtellerie, mais également à ces parcs qu'on visite et qui laissent des millions de dollars. Pourquoi chez nous ça ne marche pas? Pourquoi chez nous la culture de la République démocratique du Congo ne fonctionne pas? Oui, ça date de longtemps. Oui, depuis les années, on va dire 50, à l'époque des Belges, parce que les Belges puisaient dans nos cultures seulement les masques, les tapis, Kouba-Louba, etc. Envoyez tout ceci chez eux. Si vous allez aujourd'hui à Tervuren, vous allez trouver toutes les richesses du Congo sont là-bas à Tervuren. On fait même beaucoup de marchands avec. Quand on accède à l'indépendance, dans les années 60, on a essayé de mettre en place quelque chose comme l'Académie des Beaux-Arts ou les autres instituts qui balbutie un tout petit peu, mais la culture n'a pas été mise en exergue. Mobutu s'est contenté dans les années 70 avec son recours à l'authenticité qui s'est limité seulement au changement de nom et au port de la Lacoste, excusez-moi du peu, moi je suis en Colmao, oui, ça s'est limité là. Et la culture congolaise n'a pas été valorisée d'une manière exponentielle. Dans les années, on va dire 90, 2000, pendant toute cette période, on a plutôt détruit la culture. On a détruit la culture congolaise avec la seule qui pouvait émerger, c'est la musique. Mais nos artistes et musiciens se sont paupérisés. On n'a pas recouru à cette culture pour que se constitue un peu, je dirais, l'apport à notre PNB